Il était une fois. À l'écoute du podcast qui allume ta magie, en explorant ton potentiel énergétique en pleine conscience, d'éveiller la merveilleuse version de toi-même dans le quotidien et retrouver ta force intérieure sans te prendre la tête. Je m'appelle Laurence Ries, intuitive et connectée, sophrologue certifiée somatothérapeute depuis plus de 13 ans. Je suis spécialisée en thérapie brève de libération et de mémoire émotionnelle de l'enfance. J'anime ce podcast de magie pour toi et pour le plus grand nombre pour faire découvrir ces pratiques de nettoyage et libération énergétique et contribuer à un éveil des mentalités du cœur. Il était une fois la magie. Pourquoi la magie ? Ça, je te répondrai dans un moment. Mais avant ça, je vais te partager un truc un peu perso qui t'explique d'où m'est venue cette idée et qui m'a permis de dépasser ma zone de peur pour oser me dévoiler aujourd'hui. C'est vrai que quand on me connaît, on peut avoir du mal à imaginer que je suis une grande timide. C'est pas vraiment de la timidité, plutôt que j'avais un manque de confiance et d'estime de moi. Le tout caché derrière le masque du sourire, le rôle de la soi parfaite et du tout va bien. Enfant, j'étais un peu bizarre, car pas en sécurité dans mon corps, ni dans ma famille. Pourtant, j'avais cette perception, cette intuition, cette sensation, ce ressenti qu'il y avait en moi une énergie, une force, un monde en parallèle, plus supérieur que cette vie quotidienne de souffrance. Alors je me suis réfugiée dans ce monde invisible où je vivais en imaginaire. J'avais cette sensation de me sentir en décalage avec les autres. J'essayais de me suradapter au mieux pour tenter d'entrer dans leur moule. Ça n'a pas trop marché. Je me sentais jamais à ma place. Même celle qu'on voulait me donner. Car oui, je me sentais différente, atypique. J'étais toujours trop, sans filtre, aucune limite intérieure et sans aucune protection à l'extérieur, donc en hyper-vigilante, permanente et hyper-réactive aux attentes extérieures. Pour moi, c'était normal que je passe après tout, et après tous. Mais toujours pour être au service des autres en premier, une parfaite exécutante au service de tout le monde. Aujourd'hui, je sais que c'est de l'hypersensibilité, une forte empathie éponge émotionnelle, mais ça c'est un vrai problème. Branchée uniquement sur les autres, je me perdais là-dedans. Je ne vivais qu'à travers les autres. S'ils étaient heureux, j'étais contente. S'ils étaient malheureux, ça devait être de ma faute. Du coup, je me sentais occupée continuellement je me suis coupée à cette perception en fait subtile à l'intérieur de moi. Ça me donnait l'illusion d'avoir une place, d'être comme eux. C'est vers 2004, peut-être un petit peu avant, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes ressources où je me suis formée, des piliers d'inspiration pour grandir en moi-même, où j'ai pu explorer ce monde de l'inconscient et des rêves. Prendre conscience de ce que je ressentais, en fait, c'était naturel. Mais surtout, que ma priorité devait commencer par moi en premier. Avec beaucoup de pratiques, celles que j'ai adaptées lors de mes séances, forcément, plus je me suis entrée en relation avec cette énergie, plus je me suis associée à elle en gardant le contact avec le ressenti corporel. Bon, ça s'est pas fait en un jour, hein. Mais encore aujourd'hui, je suis pas parfaite évidemment, mais c'est quand même tant mieux, parce que j'aime bien être atypique, différente. Pour moi aujourd'hui, je trouve que c'est une richesse pour moi d'être empathique et de rester centrée. Je vous en parlerai dans un autre épisode de comment rester centré et comment utiliser cette énergie. Oui, cette hypersensibilité énergétique très très émotionnelle, ça peut aussi être un cadeau. Finalement, c'était il y a plus de 15 ans et pour la première fois, je me comprenais enfin. C'était une révélation pour le reste de ma vie. À force de pratique, je suis parvenue à mieux gérer cette sensibilité, à en faire une force, un super pouvoir, un potentiel de vie. Et tout ça, ça s'apprend. C'est pas que magie. Ouais, alors d'accord. Mais du coup, c'est quoi la magie ? Magie, nom féminin, ensemble de croyances et de pratiques reposant sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature, l'existence d'autres êtres, de pouvoirs, de forces surnaturelles permettant d'agir sur le monde. Magie, certains l'appellent aussi énergie. Chaleur, énergie, carburant, mais aussi
Courage, décision, détermination, puissance, persévérance, tonus, vigueur, vitalité. Énergie de vie, en médecine chinoise, c'est le qi. En médecine énergétique, les 3 doshas, vata, pitta, kapha. D'autres l'appellent l'inconscient, l'intuition, le flot de la vie, l'univers. D'autres l'appellent force d'âme, amitié, amour. Pour moi, cette énergie magique, c'est l'âme qui agit. L'âme agit à travers tous les systèmes de l'être humain, à travers la personnalité, la magie à travers nos comportements, la magie de nos réactions émotionnelles, la magie de nos actes, mais surtout la magie à travers notre corps. Encore faut-il savoir communiquer dans tous ces systèmes pour accéder à une meilleure communication, une meilleure connexion, une fluidité entre l'esprit, le cœur et le corps et les autres corps. T'es peut-être bizarre, un peu comme moi. Quand j'apprends, moi, à faire quelque chose de nouveau et de passionnant, qui me fait du bien, qui me recentre, je dois le partager, sinon j'explose. Es-tu prêt à explorer ton énergie de magie? Tape un oui ou un like sur le réseau social où tu m'écoutes. En tout cas, moi, j'ai choisi d'être heureuse. J'ai changé ma vie à 360 degrés et c'est ce que je te propose d'explorer. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment ça a marché et comment utiliser cette magie, en quoi elle peut être bénéfique en fait. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et qui fait écho en toi, s'il te parle, tu peux laisser un avis, un like, une étoile, un smiley, un petit commentaire si tu as envie, et du coup ça va m'encourager à continuer. Il peut aussi inspirer une personne de ton entourage et je t'invite à le partager pour faire évoluer cette énergie magie en toi et autour de toi. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner dans mon podcast. Comme ça, tu es sûr de ne manquer aucun épisode qui arrivera prochainement. Si toi aussi tu connais une histoire magique à raconter, écris dans mon mail rieslaurencegmail.com, sur mon site laurenceries.fr ou sur un réseau social, sur Insta, sur Facebook. Je suis sûre que tu vas adorer être magique. En attendant de te retrouver très bientôt sur un nouvel épisode, que la magie enchante ton cœur et éclaire ton chemin. À bientôt!